Alors, mon nom est Karine Théorin, j'ai une entreprise qui s'appelle Optimum DRH. Je suis située à Gatineau. Alors, oui, on vous vient de un petit peu plus loin aujourd'hui. Je fais beaucoup de contrats à Montréal. Je suis souvent dans la section un petit peu plus des Laurentides aussi. Alors, ma spécialité, c'est vraiment tout le volet humain en entreprise. Alors, c'est vraiment, on a une grande sensibilité de ce temps-ci à bien comprendre les enjeux humains qu'on a en entreprise. Et puis, ceci dit, il y a beaucoup de réflexions qui se font avec quel genre de on doit un peu devenir dans cette situation-là. Mais aujourd'hui, on touche un sujet un petit peu plus sensible. Alors, il y a malheureusement eu à voir certaines mises à pied dans certaines entreprises côté, ralentissement économique, perte de clients, perte de mandats, mais aussi l'incertitude et l'incompréhension du futur. Alors, il a fallu prendre du recul comme entrepreneur, que vous ayez un employé ou 25 employés. Il y a certains de ces gens-là qu'on a dû aborder des conversations un petit peu difficiles. On va être honnête, c'est jamais facile, on tombe un petit peu dans l'insécurité. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est qu'on est encore en train d'essayer de bâtir ou de maintenir ce qu'on appelle l'importance de l'expérience employée. Alors, l'expérience employée, ce que je vais faire, c'est que je vais me permettre un petit peu de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, ça. Parce qu'il y a beaucoup de contextes présentement. On a parlé de la marque employeur et aussi de l'expérience employée. Fait que je vais essayer de vous aider à démystifier c'est quoi la différence entre les deux. Puis comment on fait dans une situation de crise comme on vit présentement, de préserver un petit peu, comme on disait tantôt, la séduction. Fait comment qu'on va faire pour préserver cette chimie-là qu'on a tellement travaillé fort à avoir pour penser tout de suite et au retour. On est d'accord que le retour est évident, il est de plus en plus près, il est encore dans l'incertitude, on ne sait pas c'est quand. Mais cette distance-là, comment qu'on va faire pour être capable de peut-être juste continuer à être conscient de l'impact de nos actions pour la motivation de nos troupes qui vont revenir. C'est le champ d'attaque un petit peu là parce qu'on ne sait pas dans quelle situation on s'embarque. Alors, ceci dit, je commence rapidement. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais être un peu consciente sur le fait qu'on est dans une nouvelle réalité. C'est de l'inconnu, de l'imprévu. Fait qu'on vit une situation exceptionnelle présentement. Et cette situation exceptionnelle-là nous demande de travailler des compétences comme gestionnaire ou comme chef d'entreprise qui sont peut-être pas, oui, on les a, mais c'est peut-être pas ça qu'on a mis de l'avant dans les plans d'action de nos dernières années. On était plus axés sur l'atteinte d'objectifs, nos plans stratégiques, l'atteinte des ventes. Là, on est un petit peu plus dans une conscience où on va travailler avec l'humilité, l'humanité, puis le leadership. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous définir aujourd'hui ce que ça veut dire, puis quelle action mettre en place pour continuer à travailler sur ce qu'on appelle cette expérience employée-là. Alors, ceci dit, cette belle réalité-là vient en fait que nous avons, malheureusement, certains d'entre vous, dû faire des mises à pied. Là, je commence par, oui, des ressources humaines, des fois c'est plate, mais ça vaut la peine de démystifier, de clarifier la différence entre une mise à pied et aussi un licenciement. C'est important de comprendre qu'il y a une grande différence. Ce qu'on vient de faire présentement ou ce qu'on nous a conseillé de faire, c'est de faire ce qu'on appelle des mises à pied temporaires. Ce que ça veut dire, ça, dans nos entreprises, c'est qu'on devrait être conscient qu'on a l'intention de reprendre ces employés-là et on aimerait que ça soit selon les normes du travail dans une période de moindre de 6 mois. Ceci dit, ce n'est pas une situation où on se dit « Fiou, finalement, je me suis débarrassée de cette personne-là ». Les mises à pied qu'on a fait présentement sont dans le contenu de comprendre qu'on a encore un lien d'emploi. Quand on a un lien d'emploi, je vais vous parler tantôt, vous avez une responsabilité à maintenir une relation avec ces gens-là parce qu'ils sont encore sous votre paye ou leur numéro d'assurance sociale est encore relié à un emploi. Parce que ce qu'on leur a dit ou ce qu'on a dit au gouvernement, c'est que physiquement, présentement, je dois mettre fin ou temporairement à l'emploi, mais j'ai toute l'intention de reprendre ces candidats-là. Habituellement, dans une situation un petit peu pas comme celle-ci, là, pas hors du contrôle,
on peut faire ce qu'on appelle un licenciement. Un licenciement, c'est une rupture définitive d'un lien d'emploi. Alors, ça veut dire que on ne doit pas ou on n'a pas la responsabilité physique. Alors, il y a vraiment physiquement un relevé d'emploi qui est envoyé de cet employé-là. Et aussi, il y a ce qu'on appelle, ça c'est vraiment un tableau des normes du travail, il y a vraiment une conscience, payer des postes, mettre fin à la façon qu'on va le faire. Il faut comprendre qu'il y a une différence présentement si vous êtes rentré dans une processus ou une procédure de mise à pied temporaire. Ceci veut dire que vous avez encore un lien d'emploi avec ces gens-là. Alors, encore une fois, votre responsabilité quand on dit qu'on conserve le lien d'emploi avec ces gens-là, la responsabilité, c'est qu'on doit maintenir l'expérience employée. Ça veut dire que vous avez encore un devoir envers ces gens-là, malgré le fait qu'ils sont plus physiquement dans vos communications directes. Si vous avez gardé la moitié de votre équipe en télétravail, avec des objectifs et des tâches précises, c'est sûr et certain que vous allez concentrer la survie de vos opérations à passer la plupart de votre journée à jaser avec ces gens-là. Ce qui est important de prendre en considération, c'est qu'il y en a qui sont assis malheureusement à la maison et qui vivent des situations peut-être aussi difficiles ou complètement différentes que la main-d'œuvre qui est restée en opération mais en télétravail. Et l'expérience de ces employés-là est encore importante. Je vous explique, il y a beaucoup de personnes présentement qui ont vécu des blessures. Alors, les entrepreneurs ont été un peu réactifs, ont fait des mises à pied sans prendre le pouls de leurs employés. Ils ont juste été plus dans le mode de la survie. Et présentement, le moment, là, la vérité va se dire dans le fait que si vous avez bâti des liens de confiance avec vos gens, les gens vont vraiment être capables de parler, de vouloir être motivés à revenir au travail. Parce qu'on est déjà en train... Avec la pénurie de main-d'œuvre, les gens ont beaucoup essayé de travailler sur ce qu'on appelle la marque employeur. Et la marque employeur la réflexion était vraiment basée sur le positionnement de l'entreprise, puis comment qu'on va se démarquer de la concurrence pour attirer les talents. Alors, on était là, il y a maintenant presque 6 semaines, on était dans une réflexion de comment je vais avoir les meilleurs qui vont venir travailler pour moi, comment je vais faire pour les attirer. On parlait quasiment de marketing d'embauche, fait que c'était vraiment une campagne de marketing pour promouvoir les conditions de travail, l'avancement, la flexibilité, toute cette ouverture-là. Fait que c'était vraiment ce qu'on faisait, on était vraiment en train de travailler la marque employeur. Pourquoi le iceberg? C'est que le iceberg, si on regarde la belle image, c'est que c'est ce qu'on voit de l'extérieur, de la surface de l'eau. Alors, c'était comment qu'on pouvait attirer les gens, puis les faire embarquer dans notre bateau pour être capable. Fait que c'est ce qu'on voit, c'était plus l'extérieur. La différence présentement avec l'expérience employée, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Regardez, mon iceberg, il a un petit peu changé. C'est que ce qu'on voit à la surface ou à l'extérieur, ben, il y a tout un ensemble à l'intérieur, sous la surface de l'eau qu'il faut prendre en considération. Puis c'est là qu'on va changer un petit peu comment qu'on va positionner nos actions à l'interne. Alors, on va voir un petit peu notre structure et de se dire, attends, là, je peux peut-être numériser cette tâche-là, je peux peut-être automatiser ça, je peux peut-être enlever certaines parties de mon travail. Et ceci fait qu'il va peut-être avoir des restructurations organisationnelles où il va y avoir des abolitions de postes qui va tomber dans le fait qu'on va avoir des licenciements. Mais encore une fois, quand on parle de l'expérience employée, on vient de dire que c'est du début, pendant et jusqu'à la fin de son cycle de l'emploi et pas seulement quand les choses vont bien. OK? Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de comprendre que ce que je vais vous parler, c'est toute la surface en dessous du iceberg. C'est un peu la marque employeur présentement. On ne sera plus dans une même ère. Quand on va retourner à l'emploi, on ne sera plus dans une même ère. Je pense que vos employés présents vont être les meilleurs porte-parole pour le référencement pour les employés. Alors, l'expérience qu'ils ont vécue, le soutien qui a été donné, la communication qu'on a partagée, le fait qu'on les a
préservés dans nos communications, qui ont encore fait partie de l'équipe, même s'ils n'étaient plus dans les opérations quotidiennes. Ça va devenir un petit peu comment qu'on va faire pour aller continuer à aller chercher des nouveaux employés. Fait que ces gens-là vont parler de l'expérience qu'ils ont vécue lors de cette situation-là. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer de mettre de l'emphase sur le iceberg, mais ce qu'on ne voit pas. Alors, tout ce qui est en dessous de la surface. Ceci dit, alors, la première belle compétence, je vais vous parler un petit peu de l'humilité. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à essayer de travailler sur 3 mots-clés ou 3 compétences. Il y a beaucoup de notions qui se font... il y a tellement de webinaires, de notions, on peut capter plein d'informations, mais il faut revenir un petit peu qu'on ne peut pas tout développer les compétences nécessaires, puis il faut se fixer sur certains d'entre eux qui sont vraiment importants, mais qui vont avoir un impact sur plusieurs sphères. Alors, l'humilité, pour moi, c'est super important comme leader, puis c'est important dans une situation comme ça parce que faut reconnaître présentement qu'il y a des limites. Puis on a des capacités, mais qu'on va faire du mieux qu'on peut avec les connaissances qu'on a. Puis ce qui est intéressant présentement dans le mot humilité, c'est que j'ai trouvé des mots que j'ai adorés ici, c'est qu'on est vraiment dans une place où l'humilité est vraiment importante parce qu'on est dans l'inconnu, l'imprévisibilité, l'impuissance puis l'insécurité. Autant de votre côté que de leur côté. Puis l'humilité, ce que ça fait, c'est que ça nous rend, puis ça va être mon deuxième mot, ça va être l'humanité. Fait que ce que ça fait, c'est que ça nous donne un peu un sentiment que même si avant, dans le temps, on avait des réponses à pas mal tout parce qu'on avait des plans stratégiques, puis on avait des objectifs, puis on avait des visions, puis on avait des budgets, puis on avait des structures, on avait le pouvoir décisionnel sur nos actions futures. Présentement, malheureusement, on fait du mieux qu'on peut avec les connaissances et avec les informations qui nous sont données. Alors, c'est important de rester et de tomber dans l'humilité qui est peut-être pas naturelle dans chacun d'entre nous, parce qu'habituellement, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fonce, qui avance, qui prend ses décisions, puis qui est capable de juste continuer à persévérer. Je vous dis pas qu'il faut pas tomber on va laisser les choses aller. C'est pas ça, je vous dis. Je veux juste être humble dans tout ça, d'être modeste dans tout ça, de juste dire, on y va jour par jour, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que notre destination, elle n'a pas changé. C'est peut-être le moyen de s'y rendre qui change. Alors, c'est un mot que j'aime beaucoup. Je vais passer à mon prochain. Alors, l'humanité. Alors, l'humanité, vraiment intéressant parce que, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis l'image d'une belle arc-en-ciel. Tu sais, ça va bien aller, le rassemblement, les communautés se rassemblent, l'entraide est très présente. Mais l'humanité, ça sert à qualifier une attitude de bonté, d'altruisme, de bienveillance envers les autres. Quand on parle de l'expérience employée, c'est un petit peu ça qu'il faut prendre en considération. C'est qu'il faut faire preuve d'empathie puis de bonté envers les gens. C'est une situation qu'on n'a jamais vécue avant. Alors, encore une fois, il faut juste être conscient que chacun de vos membres, de vos équipes sont différents et vont vivre la situation différemment. La gestion du stress, de l'anxiété, les traumatismes de la personne ne seront pas pareils. Alors, il faut juste revenir au fait que il faut démontrer une certaine écoute, une certaine compréhension. Alors, dans vos communications, dans la façon de vous approcher, dans vos discussions, de demander des nouvelles à vos gens qui sont encore à la maison, il faut juste comprendre que c'est un peu comme le processus, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a quelqu'un qui a stipulé 4 étapes vraiment intéressantes d'une crise. Puis je vous dirais que présentement, pas tout le monde de nos équipes sont à la même place. Fait qu'aujourd'hui, j'ai une conversation avec un super beau groupe que j'anime, puis c'est tous des entrepreneurs, puis je leur ai demandé ils se situaient où dans les 4 étapes. Alors, je vous les nomme. Le premier, c'est la chute. On a vécu la chute. Je pense qu'elle était entre le 13 et le 20 mars.
La chute, c'est « Oh my God, j'ai-tu de l'oxygène? Je sais pas par où commencer. » Puis après ça, ben la semaine d'après, on est un petit peu tombé dans la survie. Fait que mettre en place des protocoles, trouver des façons de continuer à faire des sous, commencer à faire des mises à pied. Puis après ça, on est tombé. Puis moi, je vous dirais que présentement, la plupart des gens se situent présentement encore un petit peu la fin de la survie. Puis l'ajustement. L'ajustement, je confiance, puis les convaincre qu'on va passer à travers. Le leadership, il est aussi là pour prendre des décisions difficiles. On n'a pas fini d'en prendre des décisions difficiles. Je vous l'ai dit tantôt, nos mises à pied temporaires vont peut-être devoir devenir des licenciements. Mais encore une fois, dans l'expérience employée qu'on veut faire vivre, c'est dans le comment on va le faire, comment on va l'aborder, comment on va en discuter, parce que ce qu'on veut, c'est qu'on veut préserver l'image du fait que on est humain, puis on est dans la bienveillance, puis on est conscient de l'impact, mais comme leader, on va devoir continuer à prendre des décisions difficiles. OK? Ce que j'adore dans ça, c'est que présentement, il y expliquait un peu les 3 caractéristiques intéressantes d'un leader qui gère des crises. Puis je vous l'ai dit tantôt, inspirer la confiance. La confiance, c'est la fondation des équipes qui sont des équipes dynamiques et positives. J'ai coaché des équipes de gymnastique olympique et puis la confiance entre les athlètes et les coachs est hyper important. Et c'est la même chose dans toutes les sphères de leadership où on a un impact envers d'autres humains, c'est d'inspirer la confiance. Puis je vais vous expliquer tantôt comment bien faire ça. Ce que j'ai adoré aussi, c'est que c'est un peu une image, je voulais essayer de vous trouver une image, mais agir à titre de chef d'orchestre. Alors, vos gens sont encore là pour jouer de la musique, c'est juste qu'il y en a présentement qui sont à la maison, il y a encore le goût et le désir, ils savent juste pas comment, mais on continue à juste s'assurer qu'on est le chef d'orchestre. On doit continuer à cultiver aussi cette attitude-là de bienveillance. Ce qui est important dans le leadership présentement, c'est que la priorité doit être sur le bien-être de nos employés. Je vous le rappelle tantôt, mise à pied temporaire, il y a encore un lien d'emploi. Vous êtes encore le patron de cette personne-là, malgré la distance. Alors, ce lien d'emploi-là a encore un impact sur la motivation, l'état de santé mentale de ces personnes-là. Tout le volet de santé et de sécurité est quand même délicat dans cette situation-là. Surtout les gens qui sont en télétravail, ils ont encore plus ce lien-là du volet santé physique, mais aussi du lien santé mentale. Alors, ceci dit, ce qui est important de comprendre, c'est que il y a 3 compétences vraiment nécessaires pour avancer. Alors, on parle de s'assurer qu'on reste dans l'humilité, on reste dans l'humanité et on continue à développer ou on préserve à quoi on doit réfléchir avant que nos gens reviennent, puis comment qu'on va faire de s'assurer de la santé et de la sécurité de nos gens, de nos clients, de nos fournisseurs. Mais en bout de ligne, le plan de communication est vraiment important parce que présentement, qu'on ait des gens en télétravail ou des gens mis à pied temporaires, les dernières semaines ont vraiment obligé ou ont amené une distance entre nos employés. Habituellement, on est capable de, juste tendre la main, poser une question, envoyer un courriel. Il y a une certaine dynamique qui se passe dans un milieu de travail que j'espère vous avez un peu préservé dans le télétravail. Mais dans certaines entreprises, présentement, je vis où, sur les 11, j'en ai 4 qui continuent à travailler en télétravail. J'en ai 7 qui sont à la maison, mais en bout de ligne, on veut réintégrer progressivement ces gens-là avec le retour tranquillement, mais ce lien, cet éloignement-là, c'est fait, il est présent. Alors, ce qui est important pour le maintenir, c'est de garder le contact, de maintenir le sentiment d'appartenance, puis de garder aussi une opinion positive envers l'organisme. Alors, les messages qu'on envoie, le langage qu'on utilise, travailler avec un peu d'humour, être capable d'être un peu avant-garde, de garder un sens de, tantôt je vous l'ai dit, l'optimisme, c'est important de continuer à rester dans, en bout de ligne, il va y avoir un retour. Alors, comment on va s'y prendre? Est-ce qu'on va s'y prendre parce que c'est lourd puis c'est difficile?
où on va juste être capable de s'adapter, puis de travailler un peu dans l'humilité, puis de se dire, regarde, on va faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, puis on va y aller jour par jour, puis on va garder un plan de communication pour s'améliorer à tous les jours. Ceci dit, dans votre plan de communication, des choses à prendre en considération. Alors, s'il vous plaît, la transparence. Hyper important. Des fois, on se dit, oh, regarde, là, je le dirai pas tout de suite, je veux pas créer de l'incertitude, je veux pas que les gens commencent à jaser, mais la pire chose qu'on peut faire, c'est d'arrêter ou de prévenir, de partager de l'information, parce que si vous retenez même les mauvaises nouvelles, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le faire avant vous. Fait que l'incertitude ou le non-dit se sent. C'est comme une vibration. Il faut être transparent dans nos messages. Alors, quand on lit ou on écrit un message, il faut le lire avec une tête un peu complètement neutre, puis de se dire qu'est-ce que les gens vont comprendre. C'est un peu ça l'empathie, c'est de relire pas juste ce qu'on a le goût de dire, mais de dire comment les gens vont l'absorber. Puis de penser à nos membres là, dans notre équipe qui sont soit à la maison en télétravail, et de voir leur état d'âme présentement et de peut-être réagir avant eux. Puis de, tu sais, mon deuxième mot, c'est être réactif. Si tu le sais qu'il y en a un qui va trouver ça difficile, le message que tu envoies ou comment tu l'envoies, peut-être prendre le temps de l'appeler individuellement avant cette personne-là pour être capable d'avoir une vraie conversation ouverte. Parce qu'en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est que nos messages, mauvaises ou bonnes nouvelles, soient complètement précis et clairs. L'autre chose, c'est que soyez réactifs. Assurez-vous d'essayer d'être conscient qu'à tous les jours, puis je le sais que les médias, présentement, c'est difficile parce qu'il y a des fausses nouvelles, puis il y a des vraies nouvelles, puis il y a plein de gens qui transmettent leur perception. Mais les sites officiels, fait que le site du Québec, le site du Canada, fait canada.ca, québec.ca/COVID, donne l'information concrète, l'information réelle en tout temps. Et ce qui est important, c'est d'être réactif, d'essayer de mettre l'information à jour sur les événements qui changent continuellement. La pire chose qu'on veut, c'est, si on n'est pas réactif, c'est de s'assurer que les rumeurs ne commencent pas. Parce que si vous voulez nuire à votre expérience employée, c'est de envoyer des messages un peu ambigus, de laisser entendre, de je pense, je crois, j'imagine, c'est comme, tout ça, ça crée des scénarios dans les têtes et ce que ça peut faire, c'est que ça peut créer les gens à être réactifs. Oh, on sait bien, ils nous l'ont pas dit parce que, encore une fois, là, juste attention du fait que si vous avez un plan de communication, c'est important de transmettre. En haut, là, c'est marqué quoi, comment, quand et à qui. Mais ce qui est important, c'est qui va le faire? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous le déléguez? Alors, ceci dit, il va quand même falloir prévenir ou continuer à maintenir ces liens d'emploi-là à plus long terme. Alors, être transparent, être réactif, s'assigner vraiment d'être capable de transmettre de l'information vraie, l'information plus vite que vos employés pensent des fois, d'être disponible ou de communiquer vos disponibles et aussi d'être régulier sur vos transmissions de vos messages. Fait que vous d'assurer qu'il y a comme une certaine rigueur et qu'il y a une attente qui est bâtie envers vos employés que vous allez continuer à communiquer. Puis quand je dis employés, là, vous êtes conscient que c'est pas juste ceux qui sont en télétravail. Vos employés, le lien d'emploi est encore maintenu avec vos mises à pied. Ils font encore partie de votre expérience employée. Ceci dit, j'ai trouvé ça super intéressant aujourd'hui. J'étais en train de lire une petite article qui était vraiment intéressant. Puis pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est comme un peu gestion sans eux, c'est notre super belle pyramide de Maslow. Puis ce qui est important de comprendre, c'est quand on parlait de la marque employeur tantôt, on était rendu un petit peu plus loin dans notre réflexion. Fait que ce qu'on est en train d'essayer d'identifier avec notre marque employeur, il y a presque 6 semaines maintenant, c'était le besoin d'estime puis le besoin d'accomplissement. Fait que l'appartenance, l'estime et l'accomplissement, qui sont les 3 piliers du haut de notre pyramide, c'est ça qu'on allait essayer d'aller capter avec nos gens. C'est le même qu'on les attirait, c'est comme ça qu'on essayait de les séduire, c'est les programmes qu'on essayait de développer à l'interne, fait qu'on parlait de croissance, d'apprentissage,
de prendre partie des décisions. On est en train de travailler un petit peu sur un leadership différent. Ce qui se passe avec cette situation-là, puis un petit peu où on démarque notre marque employeur présentement, notre expérience client, je vais y arriver, notre expérience employée présentement, c'est qu'on est revenu à la base de notre fondation où la plus grande chose qu'on va essayer de faire ou transmettre avec nos gens présentement, c'est le besoin de sécurité. On est revenu dans, les besoins physiologiques, c'était, je peux manger, je peux être nourrie, j'ai un emploi. Puis le besoin de sécurité, c'est que j'ai un sentiment que je vais être en sécurité. Le besoin d'appartenance, il peut se faire vivre aussi à travers la situation où on va mettre des méthodologies en place pour préserver la synergie entre nos travailleurs et les bienfaits de la communauté. Fait que si jamais un de leurs employés en mise à pied fait des actes de bien dans la communauté, il partage, il essaie de travailler avec la communauté. Fait que c'est des éléments importants à préserver pour que nos télétravailleurs et nos employés en mise à pied soient capables de se rassembler sur une plateforme de communication. C'est la même chose avec Microsoft Teams. Fait que Teams, ça fait partie de la suite Microsoft. C'est un logiciel qui est vraiment intéressant où, encore une fois, on peut continuer à avoir des clavardages puis des conversations, se partager des images, des vidéos. J'ai une équipe qui a commencé à faire ce qu'on appelle un journal de bord. Puis à chaque jour, les gens ont le droit, on est d'accord, et c'est dans leur... Ils prennent la décision de participer, mais c'est tellement rendu comique qu'ils font un journal de bord. Fait que c'est un peu un genre de, Dear Diary, fait que, mon journal intime. Puis il y en a qui écrivent qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la journée. Il y en a d'autres qui prennent des vidéos de qu'est-ce qu'ils ont accompli dans la journée. Fait qu'on parle de, des fois, des choses ridicules à des choses complètement, genre, fantastiques où tu dis, waouh, je savais même pas que cette personne-là a le talent. On est en train de découvrir des coéquipiers de travail qui ont des talents où on s'est jamais permis d'aller dans l'intimité de certains de nos gens. L'autre chose qui est intéressant, c'est tout le groupe Facebook, mais de créer un groupe privé sur Facebook. Encore une fois, on peut partager des images, des articles. Avez-vous vu ça? Et ça serait le fun. Fait que les gens continuent à collaborer parce que il y a une des entreprises qui sont vraiment ascensionnelles. Ils ont vraiment travaillé sur un plan stratégique un peu réinventé. Puis ils se sont donné des nouvelles visions, puis on dit à leurs gens qui étaient à la maison, si vous avez le goût de continuer à nous formuler des idées, parce que c'est des passionnés quand même, là, puis ils ont décidé de partager ces éléments-là sur le réseau Facebook. C'est vraiment stimulant parce que tout le monde a un sentiment de contribution. Tu peux pas imposer rien aux personnes parce qu'ils sont pas rémunérés pour l'instant, mais le fait de le créer, vous allez cibler vos joueurs clés puis ceux qui ont vraiment le goût et le désir de le faire. Alors ça, c'est super intéressant comme plateforme. Ça, c'est une de mes équipes, fait que c'est vraiment formidable. Sur cette équipe-là, il avait commandé un repas cabane à sucre pour tout le monde, puis il avait donné des rendez-vous d'intervalle de 15 minutes pour que les gens viennent chercher leur sac au travail. Puis sur cette équipe-là, présentement, il y a seulement 4 des 11 employés qui travaillent. Les autres sont tous en mise à pied temporaire, mais sont quand même permis et ils font ça une fois par mois. C'est un souper, rassemblement avec la famille dans l'intimité. Fait que l'équipe s'est quand même permis de préserver, choisi pour rester en poste de travail et se sentent capables de eux avoir un travail puis que leur coéquipier qui aimait tant est à la maison. Alors, ce que ça l'a fait, ça l'a continué à bâtir ce pont-là entre les deux pour pas avoir ce sentiment-là de culpabilité. Alors, ils ont encore une connexion, ils peuvent encore poser des questions aux gens, ils sont conscients que les gens ont des réalités où j'ai des enfants, je peux pas me permettre de répondre, je suis pas en mode travail, je suis pas rémunérée, mais vraiment une belle synergie, une communication intéressante et ça a beaucoup aidé la motivation des télétravailleurs à l'interne parce que ça les a passés à travers cette situation-là d'être extrêmement dans une émotion de culpabilité à « non, je vais continuer encore plus fort pour mon équipe ». Alors ça a été super intéressant. Je m'en vais un petit peu dans une situation juste un peu différente parce que la semaine prochaine, on va parler de quelque chose de différent. On va s'en aller plus dans ce qu'on appelle le plan de redressement ou le plan de retour au travail parce que de plus en plus, on entend parler que
on va revenir à une certaine réalité, mais il va y avoir des choses à s'adapter. Fait que je vais vous aider un petit peu à quoi réfléchir avant de prendre vraiment un sentier de retour. Mais ce qui est important, c'est que je veux juste être conscient que présentement, l'incertitude, elle est présente, elle est continuée, elle continue, mais le futur, il faut tout de suite commencer à y penser. Puis je veux juste vous faire réfléchir sur le fait que si vous avez fait des mises à pied, il est important de commencer à comprendre qu'il y a des programmes intéressants qui sont mis en place présentement pour être capable de nous aider à réintégrer nos jeunes. Puis ceci dit, ça prend du temps de prendre du recul puis voir c'est quoi le coût que ça pourrait faire en bout de ligne d'essayer de réintégrer certaines personnes. Fait que si certains d'entre vous sont dans l'admissibilité pour la subvention de 75% du salaire, puis tout ça, les gens, je veux juste le PowerPoint, là, il va tout être disponible. Je vais vous l'envoyer, puis il y a plein de liens de ressources ou des liens pour être capable d'aller chercher des références par la suite. Mais présentement, c'est si vous faites revenir certains de vos employés, vous avez besoin de travailler sur certaines compétences, certaines habiletés. Ceci est une opportunité formidable pour prendre en considération le fait que oui, j'ai fait des mises à pied temporaires, mais si je vois que présentement, je vais pouvoir réouvrir le 19 mai, comment que progressivement, je peux commencer à réintégrer certaines personnes en prenant considération que j'ai le droit d'aller chercher certains soutiens. Je vous mets vraiment certaines petites lignes directrices là, pour vous dire, mais le programme il est vraiment complet. Vous allez avoir le lien à la fin. Mais présentement, vos mises à pied temporaires, vous pouvez les faire revenir si vous pouvez profiter de la subvention de 75% et de tout de suite aussi les mettre sur un programme de continuer à développer certaines de leurs compétences. Dans ça, tout ce qui est couvert, c'est tout ce qui est bon, les honoraires de certains formateurs, spécialistes en RH, l'achat du matériel ou les frais de gestion, le développement des compétences, tout ce qui est numérisé, automatisé, développer des programmes à l'interne pour continuer ou vous adapter au nouveau milieu, la communication, le télétravail, tout ce qui est relié aux formations, aux pratiques. Honnêtement, présentement, c'est des subventions qui passent à 100% au gouvernement et ça l'inclut un taux pour vos employés. Alors, si vous dites, bon, mais mon employé va avoir 10 heures de formation par semaine jusqu'à une concurrence de 25 $ de l'heure, les taux de salaire sont payés ou font partie de cette mesure-là. Alors, c'est vraiment quelque chose de splendide. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vos mises à pied temporaires, comment vous allez faire pour tout de suite commencer à réfléchir à, oui, préserver ce sentiment-là d'appartenance, mais comment qu'on va faire pour les réintégrer et comment on peut profiter de certaines situations qu'on a présentement pour aller continuer à optimiser puis vraiment travailler sur l'efficience de nos entreprises, puis de s'enrichir, de travailler sur les compétences des joueurs clés, des gens. C'est vraiment valorisant de se faire payer une formation. Puis tout ce qui est les honoraires là, qui sont reliés à vos formations pour vos certifications professionnelles. Fait que laissons dire, vous êtes comptable, vous devez faire tant de crédits par 2 ans, bien, tout ça, ça passe sur la mesure du maintien de l'emploi. Alors, ces gens-là pourraient être à la maison et être formés et rémunérés d'une certaine manière par le programme. Alors, encore une fois, des liens hyper intéressants, puis je voulais absolument le partager parce que je pense qu'on doit en profiter présentement. Ceci dit, je l'ai mis la dernière fois, mais je l'aime trop, puis je le réexplique. Là, ça va faire presque 45 minutes que je parle vite, que je vous donne plein d'informations sur des compétences à développer, des plans de communication à mettre en place, des programmes à les développer. Ceci dit, alors j'ai mon petit masque d'oxygène et puis je vous rappelle clairement, ceux qui ont pris l'avion dans les dernières années, vous êtes conscients quand l'hôtesse de l'air est en face de nous et nous explique clairement que si jamais il y a de la turbulence et on doit avoir à utiliser les masques d'oxygène, ce qu'on nous demande absolument de faire, c'est de s'assurer de mettre le masque confortablement sur notre bouche et de prendre de grandes respirations avant d'assister les gens à côté de nous. Je vous dirais que quand je fais des formations comme ça, ce qui est le plus important pour moi, c'est de comprendre que oui, on peut vous transmettre toutes les notions du monde, mais si vous ne prenez pas de temps à mettre de l'oxygène et de
vous ressourcer et de respirer et de passer à travers ces épisodes-là parce que vous aussi, vos mondes sont complètement chamboulés, ça fonctionnera pas. Alors, encore une fois, s'il vous plaît, prenez un petit peu de temps pour vous. Je sais que c'est difficile. Les gens sont comme, t'es qui, toi, pour me dire ça? C'est parce que je le fais moi-même ou j'essaie de le faire moi-même. Alors, c'est important de comprendre que, ceci dit, ressourcez-vous, prenez ça étape par étape. Essayez d'aller trouver des gens clés alentour de vous qui vont vous aider. Les employés qui sont à la maison, qui sont présents, qui sont engagés, mais qui sont présentement, malheureusement, en mise à pied temporaire, ils font partie de votre expérience employée. Alors, ceci dit, je tourne la page aux questions. Est-ce qu'il y a des gens? Fait qu'on pourrait peut-être demander aux gens qui ont des questions de voir ou d'ouvrir un petit peu leur micro et de tout ce qui est relié à mise à pied temporaire, si c'est relié à des lois, comment ça fonctionne pour certains des subventions, ça va faire plaisir de répondre. J'ai une question à vous poser. Concernant la formation, c'est que dans le cas d'employés salariés où on paie des DAS, ou on peut aussi en profiter pour prendre nos sous-traitants avec qui on travaille régulièrement, OK, pour profiter de formations spécialisées? Oui. Ceci dit, oui. Alors, la mesure fonctionne, ça dépend c'est des sous-traitants en quoi. Alors, tout ce qui est le volet de sous-traitants qui est relevé, on est d'accord que c'est des subventions qui sont données par Emploi Québec. Alors, si vous avez déjà eu des subventions puis c'est relié à tout le volet de ressources humaines, c'est très facile de passer laissons dire, travailler sur un plan de continuité, revoir ma structure organisationnelle, travailler sur un plan de communication à l'interne. Alors, tout ce qui est relié aux ressources humaines, à vos humains, on est d'accord, c'est dans le but de retour à l'emploi. Fait que c'est pour ça que le programme a été développé. Absolument, ça passe. Il faut juste que le consultant ou la personne qui est votre personne ressource soit capable de bien formuler la demande. OK. Quand on vient à travailler plus sur des volets de la formation en tant que telle, la formation, ce qu'il faut démontrer dans la demande, c'est clairement les compétences. Fait que qui va avoir un impact? Fait que c'est sûr que quand on parle de volet formation, c'est un autre volet que des ressources humaines. C'est comme 2 bourses ou 2 subventions différentes. Okay. Alors, si vous allez dans le volet formation, vous devez être en train de former des gens, pas juste vous.